Bonjour à tous, je suis Valentine. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ce que je pense pour la lecture, pour comment répondre à ces problèmes, comment lire un bon livre. Alors aujourd'hui, le contenu principal de cette vidéo s'inspire du livre Comment lire un bon livre. Ok, on peut commencer maintenant. Ok, tout d'abord, on peut diviser en deux parties la lecture. Premièrement, c'est la lecture positive. Deuxièmement, est la lecture passive. La différence entre les deux, c'est notre motivation. Oui. Tout d'abord, pour la lecture positive, c'est-à-dire quand on lit, on réfléchit au contenu de ce livre et on médite à des problèmes posés par ce livre. Et en lisant ce livre, petit à petit, on trouvera la solution pour répondre bien à cette question posée par l'auteur. Ok. Deuxièmement, c'est la lecture passive, c'est-à-dire on laisse passer les connaissances, les phrases survolent dans notre cerveau, n'est pas laisse en mémoire. Ok. Alors la lecture qui semble un jeu de réception, ok, un jeu de réception, c'est-à-dire l'auteur efforce de jeter une balle, nous jeter une balle, et il est indispensable pour les lecteurs d'attraper la balle, pour attraper ce que l'auteur veut nous transporter, par exemple transporter les idées, les pensées de l'auteur. Ok, oui, c'est bien ça. Et quant à la lecture positive, on peut réfléchir bien et on peut conduire à la méditation. Ok, c'est bien jouer le jeu de réception et on peut attraper la balle jetée par l'auteur d'une façon parfaite. Ok. Et on a généralement trois objectifs. Oh, désolé pour la prononciation. Ok. Trois objectifs. Ok. Trois objectifs pour la lecture. Alors, premièrement, c'est quoi ça? Je l'oublie tout de suite. Alors, je veux me rappeler un peu. Premièrement, alors, premièrement, tuer le temps. Deuxièmement, saisir des informations. Troisièmement, améliorer sa capacité de compréhension. Ok. Ensuite, le contenu de cette vidéo et la méthode de la lecture partagée par moi aujourd'hui se limite à le troisième objectif. Ok, on ne parle pas de les deux premiers objectifs aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, alors pour le troisième objectif, il existe deux méthodes pour améliorer votre capacité de compréhension à travers des méthodes faciles. Premièrement, c'est la lecture d'inspection. Ça signifie une lecture rapide, mais pas très rapide, ou une lecture en diagonale. Ça signifie qu'on lit un livre sans arrêt, on lit tout le temps, on lit sans être occupé par les obstacles
les problèmes posés ou apparus dans le livre. Alors, pourquoi? Ça vise à améliorer la compréhension principale de ce livre. Il est indispensable pour nous de former un cadre principal de livre et qui aidera à nous déterminer si on continue de lire ou pas, parce que il y a beaucoup de livres qui exigent de la méditation, de la réflexion, mais pas un livre sauf alors sans parler des livres de la littérature. Okay. Mais c'est pas mais je vais vous dire que la lecture de la littérature ne demande pas la réflexion, ok? C'est pas mon point de vue. Ok, on peut commencer. Quant à les problèmes posés et apparus dans la lecture, on les ignore. Ok, on les ignore pour finir ce livre, finir la lecture de ce livre. Et au final, on peut résoudre un problème. C'est quoi ça? C'est si nous nous intéressons à ce livre ou pas. Alors, si la réponse est oui, ok, on peut continuer et lire ce livre phrase par phrase pour économiser le temps et économiser votre énergie. Ok. Mais pour moi, je préfère lire page par page. C'est ma préférence pour la lecture. Ok. Quant à la deuxième façon pour la lecture, c'est la lecture thématique. Qu'est-ce que ça? La lecture thématique qui consiste à qui est adapté, qui consiste à résoudre un problème ou des problèmes à travers des livres incluant ces problèmes. Par exemple, si je m'adresse beaucoup au féminisme, je voudrais savoir pourquoi la femme est médiocre dans beaucoup de domaines actuellement. Ok, pour résoudre ce problème, c'est un problème. Ok, on peut lire des livres qui incluent des topics, des sujets de ce problème. Ok, c'est bien clair, n'est-ce pas? Alors, c'est parce que on a qu'un but, c'est à résoudre notre question. Ok. Alors, à mon point de vue, ce sont deux façons très utiles et très efficaces pour la lecture, mais je préfère lire à page avec page par page. C'est parce que je préfère la méditation, la réflexion, et maintenant j'ai eu du temps libre pour saisir toute pensée, toute connaissance transportée par l'auteur et pour jouer le jeu de réception bien, il est indispensable pour les lecteurs de lire des livres page par page. Ok, c'est tout pour aujourd'hui et merci.